Au Laboratoire national de sécurité sanitaire et phytosanitaire des aliments LANSA, le renforcement des compétences du personnel demeure une priorité. Les 23 et 24 juin 2026, l'institution a organisé un atelier de formation autour du thème Déclaration de conformité, règles de décision selon ISO/IEC 17025-2017 et interprétation des résultats. Une session de 2 jours animée par le professeur Jamel Eddine Belgaïd, consultant formateur et enseignant-chercheur à l'Institut national des sciences appliquées et de technologie INSAT de Tunis. Cette formation s'inscrit dans la dynamique de renforcement continu des capacités du LANSA en lien avec les exigences de qualité, de précision, de traçabilité et de crédibilité des résultats produits par les laboratoires. Pour une structure chargée de la sécurité sanitaire et phytosanitaire des aliments, la maîtrise des règles de décision constitue un enjeu majeur dans l'interprétation des résultats d'analyse et la déclaration de conformité. Le laboratoire rencontre des écarts, des résultats qui ne sont pas bons, par exemple. Quelle est l'approche qu'il faut adopter pour trouver la source profonde de l'écart et de le traiter convenablement pour éviter qu'il se reproduise. Pour ces deux formations, j'ai fait une évaluation pré-formation et une évaluation post-formation et l'évolution est considérable puisque les notes obtenues par tous les participants frôlent le 20. Hein. Donc, je suis très très content des résultats de ces deux formations et je pense que le laboratoire a acquis de nouvelles compétences, que ce soit pour la déclaration de conformité, mais également pour le traitement des problèmes. La première journée a été consacrée aux fondamentaux, au cadre normatif et aux concepts clés. Les participants ont échangé sur les définitions essentielles et les notions de conformité, l'incertitude de mesure ainsi que les conditions dans lesquelles un laboratoire peut déclarer un résultat conforme ou non conforme à une spécification donnée. Nous avons beaucoup appris par rapport à comment élaborer les interprétations par rapport aux normes de conformité, comment déclarer la non-conformité ou la conformité d'un produit afin qu'il puisse être mis sur le marché ou être donné aux consommateurs. Ensuite, nous avons appris aussi comment pouvoir analyser et détecter les causes qui sont à l'origine des écarts, des incertitudes et des erreurs au niveau du laboratoire. La deuxième journée a été orientée vers les aspects pratiques. Les participants ont travaillé sur les calculs, l'évaluation des risques, la probabilité et les statistiques appliquées à la déclaration de conformité. Nous avons pu voir les critères d'éligibilité qu'il faut respecter pour pouvoir aller à l'accréditation. Cette formation pourra me permettre à détecter très rapidement les causes profondes des problèmes qu'on rencontre au sein de nos analyses au laboratoire. L'atelier a connu une participation institutionnelle forte avec la présence du directeur général du LANSA, le professeur Komla Sanda, des directeurs de département ainsi que des techniciens du laboratoire. Cette mobilisation traduit l'importance stratégique accordée par le LANSA à la maîtrise des exigences normatives et à la consolidation de son système de management de la qualité. Le travail auquel le laboratoire est destiné ou dédié est un travail qui est un travail à risque. Risque parce que on peut faire des faux négatifs, c'est-à-dire que une denrée qui aurait dû être déclarée non conforme va être déclarée conforme, et donc il y a un risque pour la santé de la population, il y a un risque pour la sécurité, et peut donner lieu aussi à des faux positifs, c'est-à-dire une denrée qui aurait dû être déclarée conforme va être déclarée non conforme. Et lorsqu'il s'agit d'une denrée importée ou d'une denrée destinée à l'exportation, vous voyez que il y a des risques de pertes économiques importants qui peuvent déboucher sur des litiges qui vont très, si l'arbitrage n'est pas convenablement fait, se terminer au tribunal. Au terme des 2 jours de travaux, les participants ont reçu des attestations de fin de formation, une étape qui vient renforcer les capacités techniques du personnel et consolider la crédibilité des résultats d'analyse produits par le LANSA. À travers cette formation,
Le Laboratoire national de sécurité sanitaire et phytosanitaire des aliments réaffirme son engagement à produire des résultats fiables, interprétés avec rigueur et conformes aux standards internationaux. Un engagement au service de la sécurité sanitaire des aliments, de la protection du consommateur et de la valorisation des produits agroalimentaires et phytosanitaires du Togo. Tout à l'heure.